Bah. 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 Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Mais wesh! Il casse les couilles! Qu'est-ce que vous faites là, les mecs? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Je comprends rien! On est dans une matrice, elle est tombée! Les gars, je fais un vlog! Il casse les couilles! Il débarque d'où, lui? Même pas bonjour à ton papa! Salut les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Toverland, découverte du parc. On est avec un groupe de 12 personnes. Comme vous avez pu voir, on a fait la surprise au groupe. Normalement Nathan ne devait pas venir aujourd'hui. Je vous mettrai le lien de son Insta et de son TikTok en description. Donc il ne devait pas venir et je ne pouvais pas le laisser comme ça. On était tous hyper à venir à Toverland pour l'anniversaire de encore une petite meuf. Et bref, donc là on est à 12 aujourd'hui, on va découvrir Toverland. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Ça commence la fête. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Encore une petite meuf. Joyeux anniversaire. À poil. Je suis obligé, désolé. Bon, on va commencer tout de suite avec Troy, le Wooden qui est juste derrière moi. J'ai acheté l'Insta 360 X5, donc on va l'essayer. Normalement, on peut mettre les GoPro, etc. Dans l'attraction, donc j'espère. Pour l'instant, le parc est très beau. De toute façon, il n'y a personne là clairement sur le parc. On va passer une journée complète ici avec le groupe de 12 personnes, encore une fois derrière. Waouh, ça promet. Et encore un bon anniversaire à Madame Mélodie, dit encore une petite meuf. Encore des faits. Nous sortons de Troy. Vraiment une bonne attraction. Bon, elle vibrote un peu, mais c'est pas très gênant. Il y a des bons petits airtime. Bon, c'est pas une grosse attraction. Clairement, elle n'a pas autant de sensations comme on peut avoir sur le tonnerre de Zeus. Mais franchement, elle se laisse faire. Et c'est vraiment bien. La première partie ne vibre pas trop. Par contre, la deuxième, elle vibre un peu plus. Mais c'est vraiment pas gênant, pas comme sur tonnerre ou autre. Vraiment, je me référencie à tonnerre parce que c'est vraiment une catastrophe, tonnerre. Mais non, celle-ci, elle vibrote un peu, mais franchement, elle fait pas mal du tout. Bonne attraction dans l'ensemble. Et même la première drop, bon, elle n'est pas très sensationnelle, je bafouille, mais une bonne première drop assez sympa. Dans l'ensemble, c'est un 8 pour Troy.
viens de faire les bobsleighs qui se trouvent juste ici. C'est sympa. J'étais impressionné, je pensais que c'était un lift et puis qu'après tu descendais avec la force centrifuge. C'est pas du tout. C'est un bouton de poussoir. Tu pousses et ça accélère. C'est sympa. On a attendu 35 minutes. Franchement, pas plus. T'attends plus que ça. Ça fait chier quand même, quoi. Ah, c'est lui qui a dû... Attends. Normalement, tu peux voir ton temps sur les trucs, mais on n'est pas là. Donc. On a trop squatté, je pense. Maintenant, ils étaient devant nous. Ah bah, il y a Loïc. Ah, c'est tout, non, on est déjà passé. Ah, on est déjà passé. Bon. Tant pis. J'arrive. Ouais. Quel corps de rêve. Ah, ça, c'est chaud, ça. Frotter l'instant. Il a fait là, parce qu'il a roulé dedans. C'est roulé où là? Ah, Max, ça tes bras et tu fais le tour. Attends. Ah merde, ils ont bloqué le truc. Attention ta tête. Récupère mon sac. Ça, c'est pour les sacs à dos. Ouais, bah je suis un sac à dos. Pour les sacs à dos, on le fait. Je me considère comme un sac à dos. T'as pas de... Ah, c'est pour les sacs à dos, ça. Allez, ajustez-vous. Allez. Je me casse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez, qui va s'accrocher? Il y a encore de la place. C'est la voiture. Il s'appelle comment le truc qu'on vient de faire là? Tous Express. Tous Express. Il est sympa hein. C'est pas Wow. compris, on va faire la voiture.
Donc c'était sympa. Ouais, on va faire la voie, on se met à 4. Et vous allez devant, comme ça. Ouais, moi je suis au milieu. Nous venons de faire expédition Zork. Ouais, c'est sympa, mais je l'imaginais plus grand. Après, ben, c'est des bûches, quoi. Donc bon, marrant, en plus il fait beau. La déco, il y a des zones un peu sympas. Après, voilà, quoi. Ça reste anecdotique. Bon, nous venons de manger avec le groupe. On se dirige du côté de Phoenix actuellement. Enfin, j'ai une trace sur le truc. J'espère qu'on la voit pas. Ouais. On se dirige vers Phoenix. Apparemment, c'est une belle zone. Je ne connais vraiment rien du parc. Mais en soi, tout ce qu'on a vu actuellement, c'est vraiment beau. Il y a une belle petite décoration. Pas plus, pas moins. Pour un parc de ce type, franchement, ça vaut vraiment le coup. On se rend enfin sur Phoenix. Depuis tout à l'heure, il me fait de live vraiment. On est vraiment sur une belle zone. On vient de faire les petits bateaux. C'est ce que je disais à l'équipe, c'est la première fois que je fais des bateaux aussi beaux. Même à, comment dire, à Astérix, même si c'est un peu décoré, je trouve pas la zone aussi belle ici à Toverland. Même à Belloir dernièrement qu'on a pu faire. Alors certes, ils ont réaménagé le truc, mais c'est pas aussi beau qu'ici. Vraiment vraiment beau Toverland. Et là, ouais, putain, Phoenix, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est photogénique le truc. Tu le prends dans tous les sens en photo, il reste beau, c'est un truc de fou. Par contre, on a l'impression qu'il reste qu'un seul train, donc on verra bien, mais on va certainement le faire plusieurs fois. Encore une fois, on va voir avec l'Insta 360 ce que ça dit. Allez, à tout de suite.
c'est une très bonne attraction. On l'a fait 2 fois. J'ai fait la première fois à l'arrière droit, à l'arrière droit et la deuxième fois à l'avant gauche. J'ai fait une petite TV avec Nathan que vous avez certainement déjà dû voir. Bonne attraction, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. J'ai une préférence pour l'avant gauche, mais après la drop elle est pas puissante. Le layout en lui-même n'est pas fifou. C'est un bon layout, je vais pas critiquer, mais c'est pas un manège à sensation. Dans le sens où il te lève pas le bide plus que ça, ou t'as pas d'airtime plus que ça. Après, ça reste une très bonne machine, où franchement, si on me dit vas-y on y retourne, j'y retourne avec un grand plaisir. Mais c'est vraiment pour dire de parler, pour dire de faire un peu mon débrief sur cette attraction. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, il y a un petit moment de flottaison qui est sympa, mais c'est pas un éjecteur, c'est pas un airtime de ouf. C'est un petit airtime, mais voilà quoi. Après, la première fois, comme je connaissais pas du tout l'attraction, je suis un peu resté sur ma faim. Que dire de plus? Ouais, je suis arrivé dans la zone de frein où je me suis dit putain, c'est déjà fini. Et effectivement, c'était déjà fini. Vraiment, c'est une attraction qui est courte. Il manque, allez, on va dire un petit 400 mètres. Enfin, on va dire, ouais, un petit, je sais pas, une petite vrille ou un petit airtime en plus pour dire de peaufiner un peu cette attraction. Une bonne attraction, mais voilà. Nous venons de sortir des chaises, comment ça s'appelle, pas des chaises, de l'avion là, je sais plus comment ça s'appelle, je vais le mettre en annotation. C'est tellement drôle pour un flat. J'avais jamais essayé ça, c'est vraiment marrant. J'en ai fait 12, j'ai fait 12 tours. Et notre ami Apaxon Ride en a fait 38. Il n'arrêtait pas, je sais pas si je l'aurai en vidéo avec l'Insta 360, mais si j'ai des moments je vous les mettrai. Mais tellement drôle. Et par contre le son qui vient dans la tête une fois que t'es la tête en bas et tout en bas, c'est hallucinant. Tout le sang vient dans la tête, vraiment très marrant. Et là on va se faire ce petit spinning, je sais pas comment il s'appelle non plus. Je ne sais jamais les noms. Il doit être marrant. Il y a 4 personnes, donc on va pas remplir les wagons, sachant que là on est à 12 personnes. Donc ben, les avions on les a complétés à 12. Et là on sera 16, mais est-ce que ça va être marrant? Je ne sais pas. Il me fait un peu penser à l'attraction qu'on a à Bobgeland. Ça a l'air d'être un peu le même style. On va essayer. Encore une fois, on sera en on-ride. Et je vous ferai un petit récapitulatif juste après. En soi, vraiment une très bonne journée encore. Je me répète tout le temps, mais quand on fait des parcs avec les bonnes personnes et des personnes bienveillantes, c'est trop bien quoi. Bon. Nous venons de faire ce petit spinning. Il est très drôle. Franchement, on a bien rigolé. Il spin bien. Par contre, il y a une zone où il nous a retourné le dos. Non, il est vraiment très drôle. Il y a des bonnes zones où tu es éjecté en spinant, forcément. Sinon, voilà. Par contre, j'ai pas fait quelques plans de ça, mais bon, allez, c'est pas grave. On repassera peut-être. La journée est passée très vite, hein. Il faut savoir qu'il est déjà 17h. Et le parc normalement ferme à 18h aujourd'hui.
En plus qu'il n'y a personne sur le parc, donc il va certainement pas rajouter une heure. Et je ne sais pas si d'ailleurs ce parc est adepte d'ouvrir une heure en plus, s'il y a de la population ou pas. Bon, on s'attend à partir à 18h. Il nous reste ces petites motos à faire. Je ne sais pas où elles se trouvent. Le groupe est là, je vais les suivre. Donc on va faire les motos maintenant. Je vais me passer une petite zone d'eau. Bon, j'ai pas filmé parce qu'il y a des enfants. Ouais, c'est sympa. Donc là, il fait chaud, les enfants s'amusent dans les jeux d'eau. C'est sympa pour se rafraîchir. Et là, je vois les motos là. Ils me donnent trop envie depuis tout à l'heure. Comment ils s'appellent les motos? Booster bike. Booster bike. À voir. Est-ce qu'il y a des airtime dessus? En vrai, pas vraiment. Pas tant? Non, pas tant. La position, elle doit être bizarre quand même. Ouais, la Première position, fois. Bon, bah c'est ça. Nous venons de faire les bikes, là, les motos. Ouais, c'est anecdotique, hein, vraiment. Ça casse pas 3 briques un canard, comme je dis. Et là, on va faire les bouées. Et ça a l'air de mouiller. Donc on verra. C'est le dernier truc qu'on doit faire. Là, je pense que si on a le temps, on retournera sur Phoenix. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire, les bouées. Putain, il y a vraiment des belles zones. Hein. C'est un beau parc, franchement. Mais par contre, je ne viendrai pas sur un style de ce parc-là. Parce que les dispatchs, c'est une catastrophe. Si vraiment je peux mettre un point négatif sur ce parc, c'est vraiment, ouais, le dispatch. C'est vraiment pas possible. Après, sur Phoenix, il n'y a qu'un seul train. Sur le spinner, il n'y a qu'un seul train. Sur l'avion, en fait, partout, il n'y a qu'un seul train. Donc, bon, après, il n'y a personne, encore une fois, donc je peux comprendre. C'est de la manutention en moins pour eux. Mais même, enfin, ils se pressent pas comme on peut avoir à Astérix. Je suis en train de rôter. Même à Astérix, quand il n'y a personne, ils se dépêchent quand même. Et là, non, c'est tranquille, on attend. Alors, c'est sûr, ils ont le temps, je ne dis pas le contraire. Mais t'as qu'une seule envie, c'est normal d'aller dans les attractions. Et c'est un peu énervant des fois quand t'as les dispatchers qui sont tranquilles mollo, quoi. Bref, tout ça pour dire go sur Raja River. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais go sur les bouées, quoi. Oh la merde. Oh, suite. Mais arrête. Arrête. Ça va pas là. Là, ça va pas là. Je trouve qu'on s'en sort bien pour l'instant. Merde, celle-là, Bon, on vient de sortir des bouées. Vraiment sympa. Je me le répète tout le temps, mais quand c'est bien, il faut le dire. Peut-être que je détaille un peu. Non, belle zone. C'est tout le temps, il y a tout le temps des remous. De toute façon, vous allez voir la vidéo, mais il y a tout le temps des remous. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? C'est bien décoré. Enfin, voilà, là on retourne sur 3, je sais pas comment on dit. Puisqu'on a fait 2 fois Phoenix, on a fait qu'une fois 3 ce matin à la première heure. Là, on va le faire à la dernière heure. Je pense qu'il va avoir un gap de fou furieux, sachant qu'il fait très chaud aujourd'hui et qu'il tourne qu'un seul train, donc clairement il tourne tout le temps.
Je pense qu'on va se prendre une belle baffe et en plus je vais faire une ITV dedans. Si vous ne connaissez pas c'est quoi les ITV, ben, n'hésitez pas à aller sur les shorts ou même YouTube en général. Vous allez voir un peu le concept, c'est un peu marrant. Bon, bien les amis, c'est une fin de journée pour nous. On vient de refaire Troyes. J'ai fait une ITV avec Anthony Stewart. Bon, forcément, vous allez la voir en short ou à part de cette vidéo. Donc, restez sur les réseaux. On verra ça très prochainement. Et je pense que ça sera même peut-être fait avant, je sais pas. On verra. Enfin bref, restez sur les réseaux, vous allez voir. Donc, oui, c'est une fin de journée. Très beau parc. Une très bonne journée avec le groupe. C'est un parc à faire, très franchement. Il me semble que les prix sont une quarantaine d'euros. Il les vaut clairement quand tu vois le prix des parcs maintenant. Où, il me semble que Astérix vaut une soixantaine d'euros, peut-être un peu moins, je sais plus. Mais ouais, il vaut sa tranche de prix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, le parc n'est pas très grand, mais suffisant pour faire une journée. Franchement, on a tout fait. Après, il y a beaucoup de monde. On n'a pas attendu très longtemps dans les attractions. Donc voilà. Voilà le débrief du parc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de parler un peu plus souvent, comme vous avez pu le voir. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un pouce j'aime, à vous abonner et tout le tatouin. Vous connaissez bien YouTube. Vous savez comment ça se passe. Je vous dis à la prochaine. Ciao.